Salut tout le monde, on se retrouve pour l'épisode 2 des colocs à Marrakech. Aujourd'hui, on vous emmène dans une journée qui est mon élément central de ma vie, c'est les animaux. Les refuges sont extrêmement saturés dans le Maroc puisque vous savez que y a beaucoup de chiens errants. On vous emmène avec nous. Et voilà, ça y est, on décide de partir encore à l'aventure. Voilà, là, le premier vlog ne nous aura pas servi de leçon finalement. Non. C'était très... Oui, alors c'est vrai que quand on entreprend une action, ne serait-ce que dans notre quotidien, d'aller faire les courses, voilà, il nous arrive toujours une merde. Voilà. Donc c'est vrai que sortir trop de sa zone de confort, c'est un peu compliqué. On appréhende à chaque fois. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui va nous arriver? En tout cas, moi je suis fatigué, j'ai les yeux qui collent. C'est intéressant de filmer les chiens que les yeux qui collent. Aujourd'hui, on emmène les 5 chiens, donc Oli, Cookie, Nia, Kirikou et Ina. Nia, c'est la première fois qu'elle va sortir de la maison parce que c'est un bébé qui était très fragile. Je voulais pas la sortir de la maison. C'est la première sortie de Nia. On va emmener tous les chiens se promener vers le ranch pour qu'ils puissent se dépenser, etc. Parce que sachez qu'un jardin ne suffit pas pour l'équilibre mental et physique d'un chien. Donc, je suis obligée de sortir la meute régulièrement. Oh, mais regarde ce qu'elle fait! Elle se met dans l'eau mouillée. Oh non, Nia! Elle est dans l'eau juste avant de monter dans la voiture. Voilà, maintenant elle est toute trempée. Allez, c'est parti, on monte. Allez, 1, 2, Koukaïka! 3. Regarde comment elle se barre. Regarde. Et Cookie! Allez, mon bébé. Voilà. Eux, c'est les plus compliqués. Coquille. Stop. Et ça y est. Alors, petite précision quand même, les 3 chiens, donc Cookie, Nia et Oli, sont en famille d'accueil. Donc on les garde le temps qu'ils partent dans leur famille respective, que vous remettez dans le contexte, parce qu'on a quand même un grand jardin. Donc on fait aussi famille d'accueil. On a réussi à tous les mettre dans la voiture. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire si vous avez des idées de vidéos que vous voudriez que l'on fasse sur notre chaîne YouTube. Nous sommes preneurs. Voilà, Oli. Oli, tu sais où on va, Oli, aujourd'hui? Nous allons au ranch. Moi, ma fille. Et en bas, nous avons Nia, qui est toute apeurée. Oh, t'es toute apeurée, ma fille. Qu'elle a du caca dans les yeux. Et voilà, donc on a la voiture vraiment pleine, on attend Cécile. Cécile arrive. Elle est où, Nia? Au pied. Donc ces chiens-là sont adoptés. Nia part à Nîmes, Oli part au Portugal et Cookie part en Suisse. Voilà. Super, Cécile. Je peux conduire? Comment je fais? Let's go to the ranch. Et voilà, nous venons d'arriver avec Cécile, nous allons sortir tous les chiens. Je décide avec Patoche de faire un peu de sociabilisation, mais ça se passe pas comme prévu. Cécile va s'en occuper parce que moi j'arrive pas à tirer la laisse. Allez, on va balader. Elle va être géniale la balade. Hein. Eh bah putain. Elle va être très longue. Là c'est compliqué. Bon, est-ce que nous pouvons commencer à partir? 3 minutes qu'on est descendu de la voiture, j'en peux plus déjà. Bon, je la prends mais pas tout le trajet. Bah non, mais tu peux pas tout à la prendre. Parce que là, c'est bon quoi. On est venu là pour faire une balade, pas pour porter le chien en permanence sur nous quoi. Mais le pauvre. Mais non, mais ma beauté. Non, c'est pas un sac de patates. Non mais écoute, Oui, avec moi maintenant. nous n'avons plus la force. Il doit faire 40 degrés. Ouais. C'est une souffrance phénoménale. Oh non, tout ce film à l'envers. Attendez, je vais mettre la caméra à l'endroit. Allez, Nia. Vous voyez un peu le paysage marocain comme c'est joli, regardez. On est en plein dans la Palmeraie, moi ça j'adore. En train de balader les chiens. J'ai hâte en tout cas de découvrir ce refuge cet après-midi. Oh regarde, c'est Princesse. Eh oui, Nia, c'est un autre chien. Dame âgée. Et on en revient toujours au même point, elle ne bouge pas. Je me mets à ta hauteur. Attention, il y a Princesse derrière. Est-ce que c'est ok? Nia, tu commences à nous saouler. La pauvre.
Allez, viens ma beauté, viens. Allez, Nia. La bonne idée, depuis tout à l'heure, elle rampe au sol, elle veut pas avancer. Voilà, elle se cache, enfin c'est compliqué. C'est compliqué, après c'est normal, elle connaît pas la laisse, etc. Mais comme c'est une petite chienne qui va aller bientôt dans sa famille adoptive, on est obligé aussi, en tant que famille d'accueil, de faire ce taf-là, c'est la sociabilisation de l'animal. Vivement qu'elle se bat. Non. Non mais c'est pas possible. Qu'est-ce que je te disais, ça va être comme ça. Bah oui. Donc on fait notre petite balade. On se la relaiera pendant la balade. Ça va, je pense que ça va nous faire du bien parce que Cécile, elle a besoin de reconnexion avec soi-même. C'est surtout avec la nature, mais là il n'y en a pas, il y a que la terre. Bah, c'est pour ça que cet après-midi, ça va être bien. On va se reconnecter aux cages des oiseaux. Non, on va se reconnecter aux oiseaux et tout. Apparemment, ça a l'air super. J'ai hâte de découvrir ce que c'est. Détacher Kirikou. Kirikou, on te détache, Kirikou. Allez. Vous allez découvrir peut-être ses premiers pas ou pas, mais je sais pas. Il y a Cécile qui m'a appelé. Il me semble qu'il y a une bonne nouvelle. Nia est en train de marcher, la petite chienne qui n'arrivait pas à marcher. Regardez! Bravo, oh là là, alors ça n'a plus rien à voir. Au Tour de France. Bravo! Et t'as vu à tous tes frères et sœurs pour te croiser, Mania, on va rouler. Ouais. Oh. Allez! Oui, ma beauté. Il y a des pas de peloton. Poussez-vous, qui arrive. Oh, allez, Nini. Attends. Bah oui, parce que Nia, on risque de la paumer. Hein. Quand c'est sa première fois, faudrait peut-être la tenir en laisse, non? Bah, elle est en laisse, premièrement. Deuxièmement. Bah oui, bah de la tenir, pas la laisser comme Alors, ça. la tenir, parce qu'après, on va la perdre et tu vas encore pleurer toutes les larmes de ton corps. La tenir, le problème, c'est qu'elle va pas pouvoir vouloir avancer. Regarde, elle sait pas déjà, regarde, elle s'auto-bloque. Allez. Voilà. Quand elle est avec la laisse, elle bloque. Et là, nous nous retrouvons à côté de chèvres. Il faut s'en aller parce qu'il y a des chèvres juste ici. Vous voyez là? On s'en va. Alors moi, il y a les chèvres. Elle est où, Oli? On perd Oli et Cookie. Mais quelle angoisse, ça a été le quart d'heure le plus long de ma vie. Donc, on était en pleine Palmeraie. Oli! Oli! Donc c'est panique à bord, on commence à chercher un peu partout. Cookie! On trouve plus Cookie et Oli. Vous voyez, ça peut pas se passer normalement une balade. Oli! Oli, Cookie! En plus, Patoche, quand il crie, fait Oli! T'as pas la voix. Bah, Oli! Voilà, Oli! Oli! Introuvable. Oli, et Kirikou! Kirikou! Cécile, c'est une jambe. Oh non, c'est une patte d'âne. Et c'est une jambe d'âne. Petite chèvre. Bah écoute, vu qu'on va arriver Garde-les là. Non, non, J'avoue. je les attache tous. Oh, elle s'en va toute seule. Cécile qui s'en va toute seule, elle s'en va toute seule. Bah alors. Bon, moi je tenais les chiens mais j'avais peur, t'imagines? Donc là on perdait Cookie, Oli et Cécile. Bon, quoi que ça aurait peut-être été pas mal. Voilà, c'est compliqué. Non mais attends, moi aussi j'ai peur là. Pourquoi on se retrouve dans des trucs comme ça à chaque fois? On peut pas faire une balade tranquille avec des animaux et c'est tout quoi. Et comme vous quand vous allez vous balader avec vos chiens. Non, non, là on se retrouve en plein milieu de la Palmeraie au Maroc. Et en fait le truc c'est qu'il y a les paysans autour. Ce qui fait que nous on peut pas trop s'aventurer quoi. Parce que bah, forcément les paysans eux ils sont avec leurs troupeaux etc. Ils ont pas envie de nous voir avec nos chiens et tout. Puis faut faire attention quoi. Il y a des chiens errants, des paysans, enfin des bergers Des avec chasseurs. et des chasseurs, ouais. On est vraiment dans un milieu qui est relativement hostile et nous, on fait quoi? On perd les deux chiens. Putain ça craint là. Et moi je me disais comment je vais faire et j'anticipais, je vais annoncer comment aux familles qu'on a perdu les chiens. Mais il y a un film qui se passe dans ma tête, ça a été vraiment très compliqué. Oli! Oli! Et là, on décide avec Patoche de se diriger vers la voiture. Et qui on voit? Cookie et Oli à l'ombre, comme ça, en train de nous attendre. Patoche et moi en pleurs. Bah là, t'as toute la pression qui redescend. Moi en pleurs, Patoche en pleurs.
On prend les chiens dans les bras. On n'a pas pu filmer parce qu'évidemment, on était dans le stress et tout, dans l'émotion. Donc voilà. On est très contents, Oli. Ils nous emmerdent toute la journée, mais qu'est-ce qu'on les aime, hein. Mais c'est vrai que Oli, elle nous a fait une peur. Ah ouais, hein. On a eu très peur. Ça y est, on s'est changé et nous partons. Ah, donc on a ramené les chiens après cette frayeur. Ah oui, riche en émotions. Là, je sais pas, franchement, ça a été les 10 minutes les plus longues de ma vie. J'ai cru vraiment que j'allais plus jamais revoir les chiens. Ça a été horrible. Et en plus, on est en plein cagnard. Il n'y a pas un brin d'air, donc il fait extrêmement chaud. À Londres, il fait 35 là, et nous sommes bientôt en novembre. Fille, tu dois conduire avec ça. Par contre, c'est dehors. très chiant ton chewing-gum quand tu... Et voilà, on part à la Perle aux oiseaux. C'est un endroit où apparemment il va y avoir des oiseaux et tout, on connaît pas trop. Moi j'ai hâte de découvrir, depuis tout à l'heure je t'en parle. Ouais, la Perle aux oiseaux, il y a différentes variétés d'animaux et on décide d'y aller sur recommandation de nos amis. Voilà, donc on a rencontré une dame qui nous a tout expliqué. On vous expliquera un peu à la fin de la vidéo. On va vous laisser découvrir et nous on va s'immiscer. On va découvrir ensemble le monde des volatiles en premier. Allez, let's go. Tu prendras un peu ton Bah déjà portable. c'est bien, c'est grand hein. Ouais. Ah, il y a le panneau là. La faune de l'Outback. C'est australien. On est dans la volière. Ça veut dire qu'ils sont dedans? Oh oui, ils sont libertés. Ah bon? T'as des perruches, t'as des calopsites. Oh, regardez. Bah, Cécile qui voulait être en contact avec la nature, là, elle est servie. On continue la visite. Il y a des autruches. Où? Là. Oui, je sais, mais... C'est pour ça que ça se met la tête dans le sable. Elle dit elles ont chaud. Elles t'ont demandé Bah, si regarde, t'avais chaud. elles ont la bouche ouverte. Le bec clos, elles ont la bouche ouverte. C'est beau. Mais moi, ma tata Valérie, elle avait des autruches au camping. Et tous les matins, on allait leur donner du pain dur. Intéressant. Ah oui, c'est le singe Margot, victime de trafic illégal. 300 bébés arrachés à leur mère chaque année au Maroc, ou même tués. Oh, ça c'est les singes que tu trouves sur la plage des Melefna, qui sont attachés là. À quoi? Un couple de vautours. Ouh là là, c'est les oiseaux de la mort, ça. Ils se nourrissent de cadavres. Oh là 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 là. C'est parce qu'il veut qu'on le regarde. Oh ouais. Cécile, t'es contente? Oui, mais ça me fait de la peine quand même. Bah, ils sont bien là maintenant, ça y est. Pourquoi? Bah, moi, je les trouve très heureux. Regarde, ils jouent. Ils sont mieux que sur la plage des Melefna. Enfin, c'est bien de faire ça au Maroc, hein, parce que c'est pas facile. Oh, c'est un loup. C'est rare de voir des loups. Mais ça, je trouve que ça a une belle utilité, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et puis... Après, le but, c'est de les relâcher. Le problème... Oh non, regarde la tête qu'il fait, lui. Oh non, mais regarde, on dirait Nia. Tu aimes les singes? Ah oui. Beaucoup. Raconte-nous pourquoi, Cécile. Bah parce que... Vas-y. Pourquoi? Bah parce que tout simplement, ils sont... Arrête, c'est chiant. Parce qu'ils sont victimes... Il n'y a pas que les singes, on a entre autres du braconnage. Et je trouve que c'est vraiment... Merci, Cécile. Non, je trouve que c'est... Non, mais parce que j'ai putain de chaud, en fait. En plein cagnard, j'étais dans un état... Une tête. Toi aussi, Patoche, je t'en pouvais plus. Ah hein. Ça, c'est nickel. Vous voulez emmener votre belle-mère à la Perle aux oiseaux en plein cagnard, elle ressortira jamais vivante. J'ai très chaud. Il fait chaud. Oui. Donc, je disais, en fait, j'étais contre tout ce qui est zoo et cirque, évidemment. Hein. T'es pas obligé de me faire un gros plan de ma tronche? Et du coup, tu nous expliquais que les singes t'aimaient beaucoup. Je disais que j'étais Que contre. t'avais chaud. Aïe. J'ai pas fait exprès. J'ai dû écraser le doigt de pied. Je suis fatiguée. Qu'est-ce qu'on a chaud. Alors vas-y, parle des macaques. Qui sont utilisés par qui? Par des connards d'influenceurs qui Des les utilisent pour des vues, etc. Qui font des mises en scène pour attendrir les Mongoliens derrière le téléphone. Moi la première. Hein.
et ensuite demande de l'argent, crée des cagnottes sur l'empathie des gens en fait. Voilà. Mais les 3/4 des singes sont tout simplement drogués et maltraités. Alors cette source, c'est pas moi qui le dis, hein. C'est ici. C'est de sources sûres. Hein. C'est des professionnels qui nous l'ont répété avant de venir. Donc voilà, faites attention, méfiez-vous des influenceurs et des gens qui font ça sur Instagram. Il n'y a rien. Et puis en plus tout le monde met son front là-dessus. Non, et franchement, je vais jamais. moi aussi, j'ai l'impression de m'être pissé dessus tellement. En jeans. Mais ça, avec ce jean est horrible. En plus, toutes nos affaires sont froissées avec la machine à laver. C'est vrai. C'est quoi ça? Des faucons pèlerins. C'est pas là. Cette partie-là permet de réintroduire des oiseaux dans leur état naturel. Il faut. T'as avalé une mouche? Oui. Et voilà. Ça va, super. Il fait chaud. On est en Nous train faire de venir faire. à 15h comme ça, c'est parce que vous aimez pas les pluies. C'est pas possible. Ils veulent plus Cécile, on peut plus, elle a très chaud. Salut. Tu sais ce que ça veut dire faire l'autruche? La tête dans le sable. C'est Eh ce ben, que je vais faire pour payer le loyer. Non, pas du tout. Moi, c'est ce que je fais quand je reçois mes factures. Ah bah. C'est pourquoi ces enclos? Ah, pour les oiseaux? D'accord. Ah voilà, ça va être des nouveaux enclos à oiseaux. Et c'est pour quels oiseaux? Des oiseaux français ou suisses? Oui. Qu'est-ce qu'ils vont foutre jusqu'à ici? C'est bon. Je pense, je sais pas. Oh, écoute. Oh, des moutons. Non, c'est des porcs-épics. Porcs-épics à Crète. Oh. Est-ce que vous voyez la différence entre les poils de porc-épic et ça? T'avais un clown ou quoi? On dirait quoi? Alice, mon chien qui est décédé. Voilà. Incroyable. Oula. Et là, tu te mets un pied dedans, je crois que tu te fais bouffer. Qu'est-ce que ça me fait rire, moi, ces oiseaux. Ouais. Cécile. Bah écoute, il y a 3 barrières. Ils vont nous... Elle peut sauter. Ils vont pas nous cracher dessus. Elle va sauter. Cécile, tu peux arrêter, s'il te plaît? Tu peux t'en aller? Cécile. Bon, et toi, t'as pas envie de partir? Tu restes devant cette espèce d'oiseau, là, tout dégueulasse. Et l'autre, elle est contente. Ah oui, j'ai eu un coup de cœur pour le Humarak, la Machlac, la fiche. J'ai eu un gros coup de cœur pour cet oiseau. Attends. Elle prend pas son élan, là? Ben si. Viens, s'il te plaît, on peut traverser la route? D'abord, c'est pas mal. Et arrête de crier. Ok. Et tu arrêtes de courir. Parce qu'après ça, comme une agression, on est en train de te suivre depuis tout à l'heure. Bon, Cécile, s'il te plaît, alors avance. Eh ben, écoute, je suis en train de lire la carte d'information que m'a donnée. Alors, tu es un Dromaeus novae hollandiae. T'as vu comme il arrivait, à chaque fois il voulait sauter la barrière. Et toi, et tellement elle comprenait courageux. pas. Et elle était contente. Regarde. Voilà, couché. Il s'asseyait pour prendre de l'élan, elle lui disait c'est bien, tu t'assois. Mais en fait il t'écoutait pas, il voulait juste vous bouffer. Couché. Bon Cécile, je suis en train de péter un câble. Tu gratte le cou. Oh oui, tu es tout mignon, un petit. Bon, est-ce qu'on peut s'en aller s'il te plaît? Dans cette espèce, c'est le mâle qui couvre les œufs. Et c'est la femelle qui s'en va. C'est belle, hein, ou beau. On est à la maison. Voilà, Cécile commence à développer de l'amour pour cet animal. Bah oui. Tout ça parce qu'il est laid. Oui, j'aime les chiens laids. Enfin, les animaux. Bon alors viens, il y a encore plein de choses à voir. Enfin, c'est pas que j'aime tous les animaux. Mais c'est vrai que j'ai une attirance particulière pour les animaux qu'on... Regarde, elle nous suit, elle veut pas qu'on s'en aille, Patoche. Cécile. Oh écoute, moi j'ai peur de cet oiseau derrière. Oh. C'est beau. Je vais péter un câble. C'est pas comme une urticaire de beille. A dérangé, Kirikou a dérangé une urticaire de beille. Non mais vraiment. Qui a la rêve du premier vlog? Non, non, vraiment. Le bruit est vraiment beaucoup trop mignon. Ils font pas de bruit. Là, ils viennent de te faire. Non, ils viennent de te faire. Tu confonds sur la caricature. Oh, ils sont bien là avec le petit seau. Ah, c'est des cacatoès. C'est quoi des cacatoès? Et là, on arrive devant le Serval. Alors moi, ça me fait penser à ces influenceurs, certains influenceurs qui avaient ça chez eux. Et on voit bien que c'est un animal qui
qui est sauvage. On peut se rappeler de Alice des Marseillais qui avait un serval chez elle. Ils prennent ça comme le petit minou qu'on trouve comme en tant que chat de gouttière, mais absolument pas. Voilà. Et en plus, c'est une espèce rare. Cette tendance est la promotion de félins par certains influenceurs qui encouragent illégalement les particuliers à en acquérir. Qu'est-ce que je disais? Encore ces d'influenceurs. Et je trouve que, honnêtement, de sensibiliser les gens à ce genre de choses, qu'il ne faut pas prendre des animaux sauvages chez eux, la perle des oiseaux, franchement, remplit bien son rôle. Ça, c'est la déchéance de ce milieu. Ce genre de personnes, ça devrait avoir des amendes, la connerie humaine. Ça pour faire des vues sur Instagram. De toute façon, nous, dans cette vidéo, non, on va avoir 500 vues. C'est pas grave. Pas pour autant que j'ai m'acheter un macaque dans le jardin. Et quand j'ai 500 vues, je suis là. Viens, on va demander pour rentrer dans la ferme. On n'a pas le droit, Patoche. Bah si, elle a dit. Excusez-moi. C'est les monsieur. locaux. Mais attends. On a le droit de rentrer dans la ferme? Ah oui, tout à fait. Il y a même ma collègue qui va venir vous amener un peu d'herbe et vous allez pouvoir nourrir les animaux. Ah ben voilà. Tiens, prends ça parce que là je suis en train de monter en hypoglycémie. Là ils nous ont donné des petites branches d'herbe pour nourrir les animaux. Donc moi j'ai trop aimé pouvoir nourrir tout ça. Il y avait un âne en tout cas et moi j'ai été très content. Bah, ça fait du bien de voir un âne bien traité parce que c'est compliqué ici. Hein. Je vous le dis, c'est très compliqué. J'aimerais avoir des souvenirs aussi pendant que je les nourris. Bon, vas-y, Patoche. Bah, tu le demandes et puis tu t'exprimes. Tu es un être humain, on parle la même langue. Donc tu poses des mots sur tes mots. Tais-toi. C'est simple en fait. T'as quelque chose qui va pas, tu parles. Ah, arrête. Ferme ta gueule. Allez, bouffe. Ferme ta Non, est-ce que tu peux tourner? Ça sera plus joli. Non, c'est beaucoup mieux comme ça. Hommage à Brigitte Bardot qui n'est pas morte. Regarde-le, l'autre. Il attend à bouffer comme ça. En fait, c'est trop bien. On est en train de nourrir tous les animaux de la ferme pédagogique. Donc, on a un lama, un âne. Là, on a des petits moutons. Bon, alors, Cécile, t'en as pensé quoi de cette expérience à la perle aux oiseaux? Eh ben, c'était très sympa. Franchement, j'aime beaucoup tout ce qui est sauvetage animaux. Les animaux sont vraiment bien traités. Souvent, dans des refuges ou quoi, on voit par manque de place ou quoi. Et là, honnêtement, je trouve qu'ils sont vraiment dans un bon environnement. C'est propre. On s'y sent bien. Bah regardez, on n'arrive pas à partir. C'est vrai, on est là. Donc non, franchement, moi j'ai beaucoup aimé cette expérience. Voilà, c'était super. Moi, j'étais content d'avoir pu voir un âne parce que je n'avais jamais approché d'âne de ma vie. Ah oui, non, mais ça c'est quand même incroyable. Ah ouais? Ouais, jamais. Donc, je suis content, je le touchais et tout. J'ai réussi à le toucher vers la fin. Je vous mets le nom de l'association juste ici. Oui, parce qu'il fonctionne qu'avec des dons. Tous ces animaux, ce sont des réquisitions. Ce sont des oiseaux soit qui ont une aile cassée, soit leurs mamans ont été tuées. Enfin voilà, on est sur vraiment du sauvetage pur, simple. Cette journée a été riche en émotions, autant psychologiquement que physiquement. On a commencé par les 2 chiens perdus en plein cagnard. On enchaîne à la Nia qui avançait pas. Nia qui d'un coup se met à faire le Tour de France. Et on se retrouve en fait à la perle des animaux sous 40 degrés. Mais par contre, très bel endroit. Je vous conseille si vous êtes sur Marrakech. Donc voilà, en tout cas, on espère encore plus vous faire de vlogs. Comme je l'ai dit, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire si vous avez des idées de vidéos. Et puis dans tous les cas, on se dit à dimanche prochain. À dimanche prochain. Voilà, abonnez-vous, commentez, likez. Pour payer le loyer. Attends, non, comme si on s'aimait.